Salut, c'est Loïc. On se retrouve pour la vidéo numéro 3 de comment arrondir ses fins de mois et comment pouvoir démarrer sa quête de l'indépendance financière. Dans cette vidéo numéro 3, on va voir comment, une fois qu'on a mis en place les deux biais, comment on va pouvoir basculer vers la troisième phase, qui est la phase qui nous permet d'arrêter d'échanger notre temps contre de l'argent. Ça, c'est essentiel de passer à cette phase-là à un moment. Alors, avant tout, je t'invite à t'abonner à la chaîne comme d'habitude. Tu as juste besoin de cliquer en dessous, la chaîne Business Immobilier dédiée à l'indépendance financière et à l'immobilier. Tout simplement, bien souvent, quand les entrepreneurs créent leur activité, puisque c'est un petit peu ce qu'on avait vu dans la vidéo numéro 2, même si on voyait plus, tu vois, une activité qui était complémentaire à tout simplement à une activité salariée, et bien quand les entrepreneurs en fait créent leur activité, bien souvent ils se créent pas une activité pour gagner de l'argent, mais ils se créent un job. Et en fait c'est cette transition qu'il va falloir réussir à réaliser, parce que très souvent effectivement on se crée un job, c'est-à-dire qu'au départ on ne rentre pas suffisamment d'argent dès le démarrage pour pouvoir prendre des salariés, être indépendant financièrement, mais par contre à un moment il faut réaliser la transition. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que en fait, si notre temps il est complètement axé sur notre argent qu'on gagne, eh bien on sera jamais libre financièrement. Je voulais te parler un tout petit peu du salariat. En fait, le salariat c'est quelque chose de très bien parce que ça nous procure une certaine sécurité financière. Mais en fait, si tu prends le problème à l'envers, c'est ce qu'on nous inculque depuis tout petit dans notre tête, le fait du fait d'être salarié, d'être quelqu'un qui est une sécurité. Mais en réalité, cette sécurité à aujourd'hui, et surtout en période électorale comme on est en ce moment, enfin notre nouveau président vient d'arriver, mais je pense que tu as entendu le discours des différents politiques, et ces différents politiques, le discours qu'ils ont, il est plutôt d'aller dans le fait de toujours précariser plus la société, on parle de l'ubérisation de la société, etc. Alors il y a deux façons de réagir à ça. Soit on se dit on va essayer de limiter ça avec d'autres politiques, soit on se dit tout ce qui est médias, politique, etc., je mets ça de côté et moi je me crée mon truc à moi. Et moi c'est ce que je fais depuis un moment, tu vois, j'ai arrêté de regarder les infos il y a un peu plus d'un an maintenant. Là pour les élections, je m'y suis intéressé juste sur les secteurs qui m'intéressaient. C'est pour ça que j'avais fait d'ailleurs une vidéo pour parler des différents programmes immobiliers des différents candidats. Tu vois, c'est pas quelque chose qui moi m'inquiète particulièrement. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment les règles changent, mais il faut vraiment voir la vie et le business un peu comme dans un jeu de société. Alors, on n'est pas dans un jeu, c'est la vraie vie, donc nos actions ont des vraies conséquences. Mais par contre, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que on nous change des règles, c'est pas grave. Et donc ton activité salariée, en fait, les règles, elles peuvent changer à tout moment, parce que c'est fini maintenant le fait de travailler pendant 30, 40 ans dans la même société. On sait qu'il y a des délocalisations, des grosses problématiques. Peut-être que tu es dans ce cas-là quand tu regardes cette vidéo. Et je pense qu'il faut arrêter de voir le chômage et tout ça comme quelque chose de précaire, mais voir ça comme tout simplement une opportunité. Et tu vois, le fait de créer ton indépendance financière, ça va faire que tu seras plus dépendant, justement, que ce soit de ton patron, que ce soit de l'État, que ce soit… Tu crées ton propre revenu, et une fois que tu crées ton propre revenu, eh bien tu n'as plus rien à demander à personne, ou quasiment. Pour ça, en fait, il faut tout simplement mettre en place, comme je l'ai vu, comme ce que je t'ai expliqué dans les deux premières vidéos, mais il va falloir savoir réaliser en fait une transition. Et en fait, on va parler dans cette vidéo de 3 piliers. Alors la vidéo est un petit peu longue, mais tu vas voir, c'est hyper important que tu comprennes tout ça, c'est hyper important que je te fasse passer ça. On va parler de 3 piliers. Le premier, pour moi, le premier pilier de cette indépendance, c'est l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un vrai accélérateur en termes de richesse. C'est-à-dire que tu as la possibilité, quand tu entreprends, de mettre en place quelque chose qui génère vraiment de l'argent. Moi, c'est ce que je fais, j'ai des magasins, et tu vois, en fait, c'est quelque chose qui crée un revenu récurrent une fois que c'est bien mis en place. Par contre, cet entrepreneuriat, il faut que tu fasses super attention si tu veux mettre quelque chose en route qui soit périn et qui dure un certain temps et qui dure longtemps. C'est le fait d'apporter de la valeur à tes clients. Alors, c'est-à-dire…
Tout simplement, quand tu vends un produit, quand tu vends quelque chose, le but c'est pas de vendre du rêve. C'est-à-dire que le but c'est d'aller vendre quelque chose à un certain prix, mais qui puisse permettre aux personnes qui vont te l'acheter d'avoir un vrai retour sur investissement. Alors ça peut être un retour sur investissement financier, mais ça peut être aussi un retour sur investissement mental, dans le bien-être, dans ce qu'on veut, mais il faut qu'il y ait un vrai retour sur investissement. Parce que si tu vends un produit dans lequel les gens n'ont pas un retour sur investissement, ce sera beaucoup plus difficile d'aller chercher tes clients que si tes clients ont un vrai retour sur investissement, eh bien tes clients ils viendront directement à toi et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que tu vas répondre à un besoin et en plus quand tu vas répondre à ce besoin qu'ils ont, tu vas y répondre de manière à leur apporter de la valeur et une vraie valeur qui sera plus importante que la valeur que tu leur auras fait payer. Et là à partir de là, le bouche à oreille va fonctionner, tout va fonctionner et ça va faire que ton entreprise va grandir et que tu vas pouvoir à un moment vraiment l'automatiser ou que tu vas pouvoir tout du moins la déléguer. Donc ça, c'est super important, c'est le premier point, c'est l'entrepreneuriat. Ensuite, le deuxième point, c'est l'immobilier. Alors pourquoi l'immobilier? Parce que l'immobilier, c'est une valeur refuge, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire que c'est une valeur, en fait, c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir utiliser le levier bancaire. C'est-à-dire que tu vas pouvoir acheter quelque chose entièrement financé avec la banque et c'est la banque qui va te permettre de pouvoir t'enrichir. Et ça, c'est super important parce que c'est une excellente façon de se générer des revenus passifs. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est plus difficile d'aller mettre en route des leviers qui font que ça tourne tout seul. Par contre, dans l'immobilier, c'est super facile parce que c'est tout simplement, tu vas proposer un bien et c'est quelqu'un qui va aller occuper ce bien et l'argent, il va rentrer tout simplement dans tes poches. Le seul moment où tu travailleras vraiment beaucoup dans l'immobilier, c'est au moment où tu mettras en place tes projets. Mais une fois sorti de cette mise en place, eh bien, c'est de l'argent qui rentrera. Et doublement, en fait, pendant tout le temps où tu vas gagner de l'argent avec ces biens vont se repayer. Et à un moment ou à un autre, tu n'auras même plus le crédit sur ce bien. Et au moment où tu n'auras même plus le crédit sur ce bien, c'est là où doublement tu feras tu gagneras de l'argent et surtout ça permet d'avoir, ce sont des valeurs qui sont alors certes peu liquides, je ne sais pas si tu connais cette notion de valeur liquide et ou pas, mais en tout cas le fait qu'une valeur soit liquide, c'est que tu puisses récupérer rapidement ton argent. Alors effectivement avec l'immobilier ce n'est pas une valeur liquide, mais comme ce n'est pas de l'argent que tu as réellement investi dedans, la liquidité on s'en fiche un petit peu. Et tout à toi si tu souhaites avoir de l'argent qui soit plutôt liquide, de prendre des biens dans un secteur où ça se vend vite et donc tu auras une certaine liquidité de ton bien qui sera tout à fait appréciable. Ce qui se passe aussi, c'est qu'une fois que ton bien est repayé, c'est des revenus aussi qui sont récurrents pour ta famille, qui sont récurrents pour les gens qui arriveront derrière toi. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'important. Notamment, je prends un cas, tu vois, tout simple, c'est que l'entrepreneuriat, même si tu as automatisé, tu as toujours besoin de travailler un minimum autour. Donc, ce qui fait que arriver à la retraite, c'est pas forcément quelque chose qui continuera à générer du revenu, à part quelques entreprises. Mais sinon, en règle générale, c'est une entreprise qui sera revendue, alors qui permettra d'avoir un certain actif qui revienne et qui te permettent d'investir dans autre chose. Mais avec l'immobilier, c'est quelque chose que tu pourras garder jusqu'à la fin de tes jours parce qu'au pire, c'est quelque chose que tu pourras mettre tout simplement auprès d'une agence en gestion ou des choses comme ça et dont tu n'auras vraiment que peu besoin de t'occuper une fois que tout cela sera repayé. Tu auras gagné de l'argent en étant bien à fond dedans pendant le temps où tu en as l'envie et au moment où tu n'en as plus l'envie, eh bien, tu le mets en gestion et tu t'embêtes plus. Et le troisième pilier, en fait, c'est la bourse. Alors, j'en ai très peu parlé ici de la bourse parce que moi, je prône une façon de faire de la bourse un petit peu particulière, mais je ne vais pas tout mélanger pour l'instant. J'en parlerai dans un petit moment de la bourse au niveau de cette chaîne parce que je trouve que c'est super important ce pilier. J'en parle pas plus. Mais les investissements boursiers, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Il y a tout à fait des possibilités d'investir de façon totalement sécurisée et de générer bien plus d'argent qu'avec le livret A. Alors, ce qu'il faut que tu retiennes de ces trois piliers, c'est que c'est aussi vrai pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, une entreprise, elle doit être à ton service et tu ne dois pas être au service de ton entreprise. C'est-à-dire qu'il faut impérativement à moyen terme que tu trouves des solutions en fait pour que tu ne sois pas esclave de ton entreprise mais que tu puisses toi-même vivre de cette entreprise mais que ce ne soit pas une contrainte, c'est-à-dire que tu puisses quand même te programmer des vacances régulières, que tu puisses que ton entreprise elle puisse fonctionner quand tu n'es pas là. La base de tout ça, c'est qu'en gros, tu ne dois pas être esclave du temps, mais le temps doit être un moyen pour toi. Et ce qu'il faut surtout, c'est que ton argent, elle soit à ton service et que tu ne sois pas au service de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est quelque chose dont on nous parle peu, c'est quelque chose d'assez tabou. Et en fait, l'argent, il faut que ce soit un moyen, il ne faut pas que ce soit un but. C'est-à-dire que si tu veux, il faut que tu fasses attention comme j'en parlais dans la première vidéo, à ce que tu aimes dépenser dans la vie, à
aux choses matérielles. Je pense qu'il faut savoir s'en détacher, il faut prendre ses priorités, et que toutes les conneries à côté, c'est quelque chose qui... On peut se faire plaisir, mais il faut savoir les limiter. Et comme ça, en fait, ça te permettra de pouvoir avoir besoin déjà de moins et de pouvoir acquérir une indépendance financière plus rapide. Et une fois que tu auras ton indépendance financière, libre à toi, enfin, tu verras, tu auras pris un autre état d'esprit un petit peu différent. Et finalement, il y a plein de choses qui te sembleront en réalité plutôt futiles. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, je te laisse me mettre le petit pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, je te laisse me mettre le petit pouce rouge. Et puis surtout, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu as des questions, des choses, ou les messages privés Facebook. Et je te remets dans l'écran de fin, comme d'habitude, le lien vers le guide de l'investissement et le lien vers la demande de formation 100% gratuite immobilière. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.